Elles ont publié ce livre, Victimes du silence. Il s'agit de Liette et Lucette Savoie, deux jumelles. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, vous êtes laquelle des deux? La première, Lucette. Lucette, vous vous ressemblez tellement. Et vous avez travaillé auprès des personnes âgées. Vous avez vu mourir des gens en soins palliatifs. Oui, et j'ai même accompagné mon père aussi, ces derniers moments. Oui. Mais c'est une expérience de vie considérable. Oui, mais je dirais que suite à ça, il y a beaucoup de choses spirituelles qui embarquent. J'ai confiance qu'il y a d'autres choses de l'autre côté. Oui. En ayant même perdu ma filleule d'acte criminel, oui. J'ai le pressentiment qu'elle passe à travers mes rêves, qu'elle me donne des outils pour devenir en aide d'une façon... vous voyez, cette personne qui a été... qui est disparue, c'était votre fille, Liette. C'est ça. Elle avait quel âge? Elle avait seulement 17 ans. 17 ans. Mon enfant unique, ma fille. Votre fille unique. Et comment est-elle décédée? Comment est-elle décédée? Elle est décédée par un chauffeur avec des facultés affaiblies à cause de la boisson, l'alcool au volant. C'est arrivé la nuit à la campagne, dans une ville? C'est arrivé d'un village, là, où de ce que je demeure, au Nouveau-Brunswick. Oui. Oui, ça fait que... Qu'est-il advenu de ce chauffeur ivre? Il est en liberté, mais moi... Il est toujours en liberté? Eh bien, il a pogné 4 ans, mais présentement, avec les fêtes de semaine, il est déjà en liberté. Je trouve qu'il n'y a pas de justice pour ceux-là qui est pris avec un drame comme ça. C'est les mères qui est victime de ça, qui est prisonnière, eux autres mêmes. Mais moi, je veux sensibiliser la cause pour sauver des vies puis aider les victimes dans le sens que pour les blessés de la route, puis la vie est précieuse pour ceux qu'on aime, puis surtout pour nous faire entendre, pour sauver des vies. Oui. Voulez-vous tenir ce micro? Je vais montrer la photo de votre fille. Vous êtes bien gentil. Tout en parlant, vous allez faire la victoire de l'amour. Parlez-moi-en un peu. Oui, je vais faire la victoire de l'amour. C'est à TVA. À TVA, le 18 de janvier avec ma sœur. C'est pour un geste pour aider, vraiment pour sensibiliser le côté de pédophile, ainsi du côté pour sensibiliser la cause, pour sauver des vies aussi. Puis aujourd'hui, il y a assez de pornographie qui existe sur la planète ou l'Internet, ces choses-là. Je trouve que c'est pour ouvrir le cœur des gens, puis c'est surtout pour aider du côté de sauver des vies puis aider notre prochain pour tendre la main. Oui. Vous savez... oui, allez-y. OK. Vous savez, nous autres, le livre, c'est comme si ce serait un journal intime qu'on n'a pas eu la chance d'écrire étant jeune. Puis je pense à chaque personne qui sont victimes en silence. Je crois vraiment le meilleur outil, c'est d'écrire, ou ce qu'ils ne peuvent pas dénoncer à haute voix, c'est d'écrire, c'est plus libérateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier-là, des femmes qui dénoncent des agresseurs? Actuellement, de plus en plus, il y a des femmes qui vont sur la place publique. Elles ont eu des agressions il y a 10 ans, 20 ans, et elles parlent maintenant. Il y a comme un courant qui se passe. Je suis bien fière de ça parce que moi, je me dis... c'est beau que le monde peut le dénoncer parce qu'il y en a qui restent dans le silence, qui ne parlent pas. Puis nous autres, avec des armes à feu sur le côté de la tête, ces choses-là, c'est bien beau, je les félicite. Puis qui prennent leur courage, puis il y a des portes qui s'ouvrent. Comme nous autres, on a le cœur ouvert pour ces gens-là. On sensibilise avec eux autres, puis qu'ils ne sont pas les seuls qui sont dans le silence. Et vous, de votre côté, c'est la même chose, j'imagine? Bien, moi, je crois vraiment que ces personnes-là, ça prend l'audace et le courage de le faire. Puis je crois qu'à travers ces gens-là, s'ils portent un message, puis qu'ici, on se tient debout, ensemble, on peut changer le monde pour avoir des résultats plus positifs. Oui. Puis de tendre la main à notre prochain. Que si un jour un enfant veut nous écrire ou essayer de partager en silence, je tendrai mon oreille et je tendrai ma plume pour lui répondre. Alors, nous lirons votre livre avec plaisir. Ça s'appelle « Victimes du silence ». Le livre est de Liette et Lucette Savoie. Elles sont originaires du Nouveau-Brunswick.
Merci beaucoup, mesdames. Merci. Ça me fait plaisir. C'est bien.